Salut à toutes et à tous, c'est Mister Piccolo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour ma première vidéo sur cette chaîne qui est un top 10 des meilleurs combats de Dragon Ball Z. Alors il n'y aura pas que du Dragon Ball Z, il y a un peu de Dragon Ball, Dragon Ball GT et Dragon Ball Kai. Ce top 10 c'est l'avis des fans. Euh, Là je vais vous mettre un petit bout de générique qu'on connaît tous par cœur et ensuite c'est parti. Et on commence à la 10e position par un combat qui vous étonnera pas sans doute, en tout cas pas moi. C'est le combat Son Goku et Piccolo versus Raditz. Donc le tout premier combat de Dragon Ball Z réunit deux rivaux face à une menace extraterrestre bien trop puissante pour ne laisser de côté ses différends. Son Goku, désormais marié et père, s'associe avec le démon Piccolo afin de sauver son fils Son Gohan des griffes de Raditz, un mystérieux Saiyan qui s'avère être son frère, un bouleversement qui annonce les nouvelles aventures de Dragon Ball, devenu Dragon Ball Z. Démuni face à un ennemi hors d'atteinte, c'est finalement grâce à une nouvelle technique de Piccolo, le Makanko Sapo, qu'on pourrait traduire par le canon des lumières tueuses démoniaques, que les deux compères viendront à bout de l'extraterrestre, le duo obtenant la victoire en échange du sacrifice de Goku. Et à la 9e position, on va retrouver le combat Tenshinhan versus Cell. Au fur et à mesure des années, la course à la puissance et à la surenchère de transformation dans Dragon Ball Z ont laissé certains personnages sur le carreau. Tenshinhan en est le parfait exemple. Champion du 22e Tenkaichi Budokai, pourvoyeur de techniques originales et essentielles comme le Buku Jutsu, qui est la capacité de voler, ou le Tenkoya, la morsure du soleil, pour Goku et sa bande, Tenshinhan ne fait plus le poids dès lors que Dragon Ball se part d'un Z. Du coup, même si ce combat face à Cell se limite à une attaque suicidaire du chauve à trois yeux, le compter dans ce top, c'est rendre hommage à ce personnage et à son attaque de grande classe, le létal Shin Kiko. Et on est parti à la 8e position avec Son Goku versus Picon. Le dessin animé Dragon Ball Z a parfois pris quelques libertés par rapport au manga afin de rester calé sur son rythme de publication. Si on préférera oublier les concentrations de puissance à rallonge et les tirades inutiles, l'avance de la version animée par rapport au papier a aussi eu du bon, comme le prouve ce tournoi d'arts martiaux organisé dans le delà et exclusif à la série animée. Son Goku y affronte en finale un brillant combattant du nom de Payokan qui deviendra, comme c'est souvent le cas avec Son Goku, un ami. Vainqueur au terme d'un beau combat, Goku ne devra sa victoire qu'à sa technique unique de téléportation. Et en 7e position, nous retrouvons le combat Piccolo versus C17. Alors que les cyborgs C17 et C18 ont mis au tapis un Vegeta fraîchement devenu Super Saiyan et que Goku ne peut combattre terrassé par une maladie cardiaque, c'est Piccolo qui prend les choses en main et devient pendant un temps le plus puissant des héros de DBZ. Après avoir fusionné avec le Tout-Puissant, le premier Namek arrivé sur Terre est devenu Dieu. Piccolo devient un Super Namek supérieur à Cell, au Saiyan et faisant jeu égal avec le Cyborg C17. Ce sera le dernier grand combat du Namek qui sera ensuite dépassé par ses rivaux, mais jouera toujours un rôle important dans la série, entraînant par exemple Trunks et Sangoten avant leur combat contre Super Buu. Et on se rapproche de la moitié de ce classement avec le combat Vegeta vs Cell. Défait par les cyborgs, tué sur Namek par Freezer, vaincu par Son Goku, Vegeta est de nouveau le plus fort et s'impose une sévère leçon à Cell. Mais comme l'orgueil du prince Saiyan est égal à sa puissance, et malgré l'opposition de son fils Trunks, Super Vegeta va jouer avec le feu en laissant Cell obtenir son apparence finale afin d'avoir un adversaire digne de lui. Un choix qui l'obligera alors à déployer sa technique la plus impressionnante, le Final Flash, un rayon d'énergie d'une puissance extraordinaire, mais cependant insuffisant pour venir à bout du Perfect Cell. Et on se retrouve à la moitié de ce classement avec le combat Yamcha versus l'homme invisible. Réputé pour être le maillon faible de l'équipe, celui qui sert de faire valoir aux adversaires qui seront ensuite vaincus par Goku, Yamcha a aussi gagné un combat, comme le prouve cet affrontement face à l'homme invisible. Cependant, ce n'est pas vraiment seul que Yamcha a gagné son duel face au champion de Baba la sorcière, bien aidé par la malice de Krillin, les atouts de Bulma et l'attrait débordant de Tortue Géniale pour les belles choses. Un combat typique de l'ambiance détendue et bien plus légère de Dragon Ball comparée à celle de Dragon Ball Z.
À la 4e position, on se retrouve avec le combat Trunks versus Freezer. Marqué comme beaucoup par le film Terminator, Akira Toriyama reprend pour son manga l'idée du voyage dans le temps et envoie Trunks, fils de Bulma et Vegeta, dans le passé pour sauver Goku et ses amis. Mais quand il apparaît pour la première fois face à un Freezer en partie mécanique venu prendre sa revanche sur Terre, ni les héros ni les téléspectateurs de DBZ ne savent qui est ce jeune homme charismatique. Après avoir tranché dans le vif face à Freezer et son géniteur et dévoilé sa puissance de Saiyan sur une ligne de basse mémorable dans la version originale, personne n'oubliera plus jamais le nom du garçon du futur. Et c'est parti, on entre dans ce top 3 avec le combat Piccolo, Sangohan, Krillin, Tenshinhan, Chaozu versus Nappa. Tué par Raditz, c'est Sangoku que Krillin, Tenshinhan, Chaozu, Yamcha, Piccolo et Sangohan doivent faire face à l'arrivée de nouveaux Saiyans Vegeta et Nappa. Bien que vaillant et redoublant d'audace comme Krillin avec sa nouvelle attaque, le Kienzan, le trio constitué du courageux Bonze de Sangohan et de Piccolo ne parvient pas à se défaire du Saiyan, finalement vaincu par Goku. Cependant, dans l'attente de la venue de son père, Piccolo donnera sa vie pour protéger Gohan, avec lequel le Namek a noué une amitié sincère, voire même paternelle. Et on approche de la fin avec un combat qui ne vous étonnera sûrement pas, c'est le combat Son Goku versus Boo. Passé par de nombreux aspects, c'est finalement dans sa forme la moins menaçante que la créature Boo va révéler ses pleins pouvoirs, d'une ampleur telle que Son Goku, même transformé en Super Saiyan 3, ne pourra pas s'en débarrasser tout seul. Vegeta, puis Majin Buu et même Monsieur Satan donneront le temps nécessaire à Goku de former un Genkidama. Goku est donc vainqueur grâce au Dragon Ball, à la force de ses amis, ainsi que vous et moi en levant nos bras face à cet épisode. Et nous sommes à la première position de ce classement que vous attendez tous et que pour le 3/4 d'entre vous, vous connaissiez déjà, c'est bien sûr le combat Sangohan versus Cell. Depuis tout jeune et de tous les combats, immensément plus fort que son père au même âge, devant faire face à des ennemis aussi terrifiants que Nappa, le commando Ginyu ou encore Freezer, alors que lui-même est un petit garçon plus intéressé par les études que par les combats, Sangohan a toujours démontré un potentiel époustouflant. Face à Cell dans sa forme finale, même Goku ne fait pas le poids, et c'est à son fils que le Saiyan va confier la responsabilité du monde. Un passage de relais qui se fit dans la douleur, le calme et le gentil Gohan n'arrivant pas à déployer sa colère et sa puissance malgré les assauts des Cell Junior sur ses amis. C'est finalement face à la cruauté de Cell envers C16 que le jeune garçon déploiera toute son énergie et qui après rebondissement et avec le soutien de son père, terrassera Cell avec un Kamehameha d'une puissance colossale à une main. Mais c'est aussi la première fois qu'il se transforme en Super Saiyan 2 et je pense que c'est une des scènes de Dragon Ball Z qui nous a le plus marqué. Et bah voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour moi, le classement, il était assez correct, franchement, j'ai pas grand chose à dire à part pour certaines choses. Je le répète, j'ai mis top 10 combat DBZ parce qu'il y a il y a du Dragon Ball Z, du Dragon Ball Kai et GT. Bon, GT c'est une bouse, mais bon, c'était l'avis, le top, c'était l'avis des lecteurs et ceux qui regardent les animés de DBZ. Du coup, c'est pas moi qui ai fait le top, mais il est quand même assez correct. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous aura plu. Commentez une vidéo que vous voulez que je fasse ou bien un cas particulier sur un manga, ce que vous voulez. Donc bah moi j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo, normalement ce serait fait. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, ciao tout le monde.